Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'ai trouvé une solution pour signer les photos, quelle que soit leur résolution ou leur grandeur, leur taille. Donc, je vais vous montrer ma solution. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est celle que j'ai trouvée. Donc, j'amène ici une photo. Je vais cliquer deux fois sur la main ici pour l'agrandir. Ensuite, je vais faire apparaître la règle autour. Alors, je fais CTRL R et bouton droit, je choisis %. Ensuite, je prends mon outil texte. Je vais ici, si vous voulez mettre un copyright, vous appuyez sur Alt, vous gardez le Alt appuyé, vous appuyez sur 0, 1, 6, 9, vous relâchez, ça vous fait copyright. Ensuite, on va marquer la signature. Voilà. J'ai donc ma signature. Ensuite, ici, je prends l'outil déplacement. Puis, je clique sur l'outil déplacement. Ensuite, je vais transformer ce texte ici, ce calque texte, en outil forme personnalisée. Donc, je vais ici dans texte, je convertis en forme ici, et ensuite je vais dans édition et je crée une forme personnalisée. Voilà, on voit ici ma petite forme. Donc je vais l'appeler Mancas. Ok. Voilà, maintenant elle est sauvegardée. Donc je peux me débarrasser de cette forme maintenant qui ne met plus aucune utilité pour l'instant. Maintenant je vais pouvoir signer réellement ma photo, et pour ça je vais faire un script qui va me servir pour toutes les photos qui viendront après. Donc je vais créer un ensemble ici que je vais appeler signature. Ok. Et dans cet ensemble, on va créer un script qui va s'appeler horizontal. Horizontal. Parce que ça marchera pour les photos horizontales. Ok. Et puis on peut lui donner une couleur si on veut. Allez, ça va faire bleu par exemple. Enregistrer. Donc à partir de là, le script est en route. Tout ce qu'on va faire, ça va être enregistré dans le script. Donc, alors ce qu'on veut, c'est aller chercher donc notre petite forme. Donc je clique ici sur l'outil forme personnalisée. Je choisis donc la forme personnalisée. Ici, je vérifie que c'est bien taille définie. Et ici, je vais chercher donc le dernier. Le dernier, ce sera celui-ci. C'est celui qu'on vient de faire en dernier. Donc, je double-clique dessus. Voilà, ça le met en mémoire. Ensuite, je le pose avec le clic gauche sur l'image, ici. On le voit un peu apparaître au fond, mais je garde mon doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris et je bouge un peu. Voilà, ça apparaît, il apparaît le pourcentage du script, de la signature. Donc je relâche tout. Et là maintenant, j'ai cette petite signature qui est là. Alors, pour la mettre en bas à droite, je vais cliquer sur l'arrière-plan ici. Je vais sélectionner par CTRL A mon arrière-plan. Puis, je vais appuyer sur les flèches, du curseur. Et la flèche supérieure, j'appuie une quinzaine de fois. Là, ça va faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Puis celle de gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15. Voilà.
Ensuite, je vais faire descendre cette signature sur ici sur la sélection. Alors je prends donc ma forme ici, je la mets, je vais changer le calque ici, je vais aligner le calque sur la sélection, alors bord droit, puis calque, c'est où déjà, un bord inférieur, voilà. Ensuite je désélectionne mon arrière-plan, alors on va le désélectionner, voilà. Ensuite on va faire on va améliorer un petit peu notre signature ici, et donc je choisis donc ma forme, et je choisis FX ici, option de fusion. Alors là je vais faire biseautage, estampage, ombre portée, je vais double cliquer sur ombre portée de manière à augmenter un petit peu l'ombre portée, voilà. Ouais, on peut choisir ce qu'on veut, donc voilà. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ah oui, dans les options de fusion par défaut, on va retirer le fond, l'opacité du fond, voilà, qui fait que cette signature prendra la couleur du fond. Ok, voilà. Et si on est content, eh bien on ferme, on aplatit l'image, donc on aplatit l'image, voilà, l'image est aplatie, et on va arrêter notre script. Ok. Voilà, maintenant si je veux vérifier donc mon script, je vais chercher une autre image, par exemple celle-ci. Bon, elle est plus petite, alors évidemment ça fera peut-être pas la même chose que ça exactement, mais bon, ici on va prendre la couleur puisqu'on l'avait, mode bouton, on l'avait ici, on clique dessus, et voilà, du premier coup ça a fait le script. Bon, ce qu'il y a, c'est que peut-être mon ombre, j'ai peut-être un peu exagéré l'ombre portée, mais bon, après ça c'est vous qui voyez, ça l'est peut-être un petit peu moins effectivement, ouais, enfin bref, le résultat est là. Et si vous apportez une autre image, bien par exemple celle-ci, voilà, celle-ci, pas mal, je sais plus combien elle fait, bon, on verra bien, on appuie sur horizontal, et voilà, votre signature est mise directement. Donc d'où l'intérêt de faire un script. Voilà. Et puis après, vous pouvez éventuellement prendre l'image, vous la mettez, ou éventuellement vous pouvez la réduire. Pour ça, vous allez dans automatisation, ça c'est pas souvent employé ça. Vous allez là, puis vous faites adapter l'image. Ici vous tapez 1800 par 1800 ou 1500 par 1500 comme vous voulez. L'important c'est que les deux chiffres soient identiques, et ce qui se passera c'est que l'image gardera ses proportions et elle prendra la plus grande largeur, enfin sera proportionnelle quoi. Par exemple ici si je fais OK, elle va se mettre à 1800 de large et elle gardera ses proportions en hauteur. OK, voilà. Et elle est de 1800, ce qui fait qu'après si je veux la sauvegarder, alors qu'elle faisait beaucoup de pixels au départ, par exemple on va voir, tiens, on va regarder celle-ci fait texte, non pas texte, image, taille de l'image, celle-ci fait 3800 par 2800 pixels, donc c'est énorme. Pour mettre une image sur le web c'est beaucoup trop gros, donc vous avez intérêt à la réduire, et pour ça vous allez ici dans enregistrer sous, non pas enregistrer sous, automatisation d'abord pour la réduire, et puis vous faites adapter image 1800 par 1800. Moi j'ai mis 1800 par 1800 parce que mes images je les laisse grandes, relativement grandes. OK, voilà, ça la réduit.
Et puis après, bah, je la sauvegarde moi sous, par exemple. Je la mets elle est en JPEG, hein, et je fais enregistrer. Elle existe déjà. Bon, allez, on va le remplacer, c'est pas grave. Ok. Et ici, bah, je mets qualité 5 parce que c'est suffisant en fait. Ça le ramène plus qu'à 132 kg, alors qu'avant elle était beaucoup plus grosse. Et donc pour les téléchargements, c'est beaucoup plus rapide. Puis à l'écran, ça se voit pas trop. Faites OK. Voilà. Voilà, elle est sauvegardée ici. Plus petite qu'elle n'était au départ. Donc si vous voulez la regarder, voilà. Elle est signée. À l'écran, elle est bonne. Hein. On peut pas dire que ce soit moche. Pas du tout. Voilà. Donc, ben voilà. Si ça vous va, et ben écoutez, on fait comme ça. Et puis n'oubliez pas de venir me voir sur mon blog. Vous savez que j'ai changé de blog, je suis sur Eclablog maintenant. Mais bon, Micromic toujours. Avant c'était Micromic sur BlogZoom, maintenant c'est Micromic sur Eclablog. Mais je fais encore un petit peu de BlogZoom malgré tout, parce que j'ai encore des amis là-bas. Voilà, voilà. Allez, à plus pour un nouveau didacticiel alors. Bye bye. Ah oui, une petite précision avant de nous quitter. Il faudra refaire un script donc identique à celui des images horizontales, mais avec une nouvelle fonte adaptée aux images verticales, hein. Sinon la signature sera déformée sur les images verticales. Voilà, donc ça vous fait deux scripts à faire, quoi. Vous marquez le premier vous le gardez horizontal, puis vous en faites un autre, vous l'appelez vertical. Voilà, voilà, sinon c'est le même principe, hein. Allez, au revoir, à bientôt.